Je vais corriger le devoir à la page 24, le numéro 14, que la dernière fois on avait fait en classe. Si je ne me trompe pas, questions A et B ont été répondues. Donc on avait trouvé équation de CD. Et après on avait trouvé coordinates de C. Le coordinate de C qui était 9 and 8. La troisième partie vous demande de trouver coordinates of D. Et coordinates of D, le fait que c'est un simultaneous entre CD et AD, donc si nous regardons D, les trouve entre AD avec CD, nous faisons simultaneous equation entre équation de CD et avec AD. Et pour ça, on sait que pour trouver AD maintenant, AD, quand on va regarder, c'est perpendicular to CD, to AB ça. AD is perpendicular to, c'est pas CD, c'est AB. Et quand on dit gradient de AB, gradient de AB, gradient de AD c'est moins 2, pourquoi? Parce que gradient de AB, on avait déjà trouvé ça, regardez là, gradient de AB, ça, ce gradient, c'était half. Et si ça bout là, les perpendiculaires, donc de gradient de AD, les pour minus 2 parce qu'on fait négative reciprocal, et c'est ce que j'ai écrit là, que gradient de AD va être négative 2 parce que c'est négative reciprocal. Alors là, on va écrire l'équation y equal to minus 2x plus c. Et pour pouvoir trouver C, on va passer ça par une coordinate. Quelle coordinate on va choisir? Si nous perdons ça à la ligne là, cette équation, nous besoin choisir une coordinate qui est à la ligne là. Et si je regarde bien, c'était A seulement qui est à la ligne là. Nous pas qu'à utiliser B, parce que B pas à la ligne là, nous obligés d'utiliser A comme coordinate. Quand on utilise A comme coordinate, voilà, on va utiliser A comme coordinate. Et quand on remplace, vous allez avoir C est égal à 11, qui veut dire que l'équation de AD, c'est y equal to minus 2x plus 11. Je l'écris là. Y equal to minus 2x plus 11. Comme vous voyez, D, ça point là, il trouve entre deux équations. Je fais simultaneous entre deux équations. Ça, c'est l'équation de CD, ça, c'est l'équation de AD. Et comment je vais faire ça? Je peux dire equating. On appelle ça équation 1, ça équation 2, equating 1 et 2. Half x plus 3.5 equal to minus 2x plus 11. Je vais retirer le 2, multiply by 2 everywhere. Quand on multiplie, ça va nous donner fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Ça va couper ici, x plus 7 est égal à moins 4x plus 22. On va envoyer ça de l'autre côté. X plus 4x est égal à 22, retirer 7. 5x est égal à 15. X est égal à 15 sur 5, ça fait 3. Pour avoir y, on va remplacer, replace x equal to 3. Dans n'importe quelle équation, je trouve 2 plus facile. Donc, y est égal à moins 2x plus 11. Quand on va remplacer x par 3, ça va nous donner moins 6 plus 11. Y est égal à 5. Et la réponse, coordinates of D, ça va nous donner 3 et 5. Et je le mets sur le dessin. 3 et 5. Alors, partie C terminée. Area of trapezium. Area of trapezium, la formule c'est... Normalement, on ne va pas utiliser formule parce qu'on a tous les 4 coordinates. Normalement, c'est half sum of parallel sides times height. Mais là, on va faire half, modulus, et on va mettre tous les coordinates qu'on voit. Je vais commencer par A, 5, 1. B, 7, 2. 9, 8 pour C, 3, 5 pour D. Et après, je réécris A, 5, 1, modulus.
is equal to half. Là, je vais faire gros bracket. 5 fois 2, 10, plus 8 fois 7, 56, plus 45, plus 3. Retirer. Là, je vais aller dans l'autre direction. 5 fois 5, 25. 8 fois 3, 24. 9 fois 2, 18. 7 fois 1, 7. Half. Je vais mettre ici 114, retirer 74. Et ça va être half fois 40 qui nous donne 20 units square. Si toutefois, quand vous avez fait votre calcul, vous avez eu négatif, rappelez-vous, le modulus est là pour changer négatif pour faire devenir positif. Donc, la réponse doit être 20.